Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui pour continuer à discuter. Je présente ces idées comme des principes philosophiques, mais en réalité ce sont des principes existentiels, hein. Ce sont des choses très pratiques qui nous rappellent, il faut se rappeler, parce qu'on n'arrête pas de se rappeler, on n'arrête pas et d'oublier, on oublie, on se rappelle, on oublie, on se rappelle. Mais petit à petit, on retrouve plein de nouvelles, d'anciennes mémoires, hein. On va vraiment devoir passer, je vais discuter de choses plus pratiques ici, enfin des choses pratiques, et puis bon, discuter un petit peu de cosmologie et de choses plus spirituelles. C'est-à-dire qu'on doit atteindre ce point critique, le point critique avant que les choses puissent changer. On a l'impression qu'on y est, hein, ça fait longtemps qu'on a l'impression vraiment d'être dans ce point critique, mais bon, les choses, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus de choix pour qu'on soit vraiment forcé à ce changement. Donc ça va arriver, hein, on s'en rapproche un peu plus tous les jours. Faut prendre les grands enseignants spirituels du monde, il y en a beaucoup, mais ce sont les animaux, hein, déjà, les chats, les chiens, les oiseaux, les dauphins, les baleines, tout ça sont vraiment ancrés dans la nature, hein. Ils sont vraiment, et eux, ils sont vraiment dans le présent, ils sont vraiment, donc faut les recevoir comme des cadeaux de Dieu, hein, et puis essayer de suivre leur exemple dans beaucoup de situations. Savoir qu'on est on est l'événement primaire de notre vie, hein. Vraiment, il y a rien d'autre, hein. C'est vraiment, on a été hypnotisé à croire que par les circonstances du présent, alors qu'en réalité, le présent, c'est vraiment entre notre pouvoir, hein. Et donc, quand on est trop focalisé sur l'expérience des situations de la vie actuelle, c'est comme si on reniait nos pouvoirs de créateur, hein. Donc, c'est parce que la vie, quand on avance, c'est plutôt que de lutter contre ce que l'on veut plus, il faut vraiment essayer de rentrer dans une sphère de réalité qui est déjà voulue, hein. La vie, c'est entre nous et nous, en réalité. C'est un peu ce qui est dit dans le Coran, hein. C'est entre vous et Dieu, hein. Et en réalité, il n'y a que Dieu, hein. Il n'y a que vous. Donc, tout ça, c'est vous ici, maintenant. Tout ça, ça va rester, ça va continuer, hein. Donc il faut arrêter de se battre contre l'ancien et rentrer dans le nouveau. Parce que nous sommes la création primaire de notre vie. On a juste besoin de nettoyer, faire le nettoyage de cette maison, de ce corps physique. Et donc, savoir que le présent, c'est notre futur. Le présent, en réalité, le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, hein. C'est le moment présent, une suite de moments. Et c'est dans ces moments présents il suffit de prédire le futur que l'on recherche dans le présent jusqu'au moment où on rentre en vibration pour arriver à le créer, hein. C'est respirer, focaliser et méditer, hein. Tout ça, c'est vraiment très important. Accepter toutes les ressentis pour arriver à ramener les choses en harmonie, en balance, parce qu'une fois qu'on est en paix, on est équilibré, à ce moment-là, on est beaucoup plus, on peut s'élever beaucoup plus facilement. C'est bien de changer notre vibration avant de partir dans l'action. Une fois qu'on a notre vibration, on a pu élever un peu notre vibration, l'action est beaucoup plus intelligente et a beaucoup plus de résultats. Savoir que bon, de toute manière, tout ce que l'on a, c'est ce moment présent, hein. On n'a pas rien d'autre en réalité. Il n'y a jamais eu que ça en réalité. Donc je vais tirer quelques cartes pour voir, savoir que bon, on se rapproche de ce point critique, hein. Le passé, c'est la requête. Le présent, c'est l'apprentissage. Et le futur, c'est la patience. Bon, certains, on n'a pas envie de voir ça, mais la patience, l'avantage de la patience, c'est qu'on est plus pressé. Une fois qu'on est patient, on est dans l'état de réceptivité. La chose sur laquelle on travaille, c'est la libération. Et le futur, c'est la mission qui arrive. Une fois libéré, on va pouvoir passer à notre mission. Je fais un rêve l'année dernière, quand je me suis réveillé, j'étais en train de naviguer sur un magnifique bateau, hein. Puis je suis revenu ici. Bon, bah, c'est déjà bien, j'ai pris un peu des vacances. Et donc, voilà, je voulais juste discuter. Bon, ce qu'on cherche, c'est remplir, c'est s'aligner avec la volonté de Dieu, faire le choix primaire de savoir que bon, cette volonté divine. Mais on ne connaît pas la volonté divine. La seule chose, c'est qu'à partir du moment où on prend conscience que c'est ce que l'on veut, on rentre dans une possibilité où Dieu peut nous informer des choses qui est sa volonté. Il peut nous dire si on est gentil, si on n'est pas gentil, ce qui nous permet de nous aligner. Il nous donne des informations. Il continue à nous guider, hein, vraiment comme un enfant, hein, dans un sens. Et donc tout ça parce que bon, on doit manifester cette volonté divine, cet amour divin et cette sagesse divine, hein. Ça vient parce que les êtres, je discutais brièvement de parler de l'univers central. L'univers central, c'est un univers de perfection éternelle qui a été créé avant le cosmos, qui procure à Dieu une satisfaction totale, hein. Ça représente, il y a 7 cercles concentriques de planètes, 75 millions dans le cercle interne et 225 millions dans le cercle externe, parce qu'il y a 1 milliard de planètes dans ces 7 cercles. Et donc c'est vraiment un univers qu'on doit traverser sur notre chemin de retour.
Et donc c'est vraiment, mais enfin, on peut pas vraiment l'imaginer. On pourrait en parler pendant des jours, des mois, des années, des millénaires. On ne ferait qu'effleurer la surface. Il faut attendre d'y arriver pour pouvoir découvrir ce que c'est que cette merveille, cet univers central, le paradis. C'est quelque chose qui dépasse la possibilité, toute explication verbale. Mais seulement notre présence, je suis, est déjà conscient de ces choses. Donc elle peut nous montrer, nous expliquer, nous connecter avec différents aspects de cette réalité de la source. Ah bon, la cosmologie m'intéresse, donc c'est quelque chose, bon, c'est pas vraiment. Puis l'univers central, c'est pas vraiment, on parle plus de l'ascension dimensionnelle à l'intérieur de notre univers local actuellement que de traverser l'univers central. Bon, au départ, il y a le paradis qui est la seule sphère c'est la plus gigantesque agglomération de réalité cosmique. C'est la demeure de Dieu. Hein, c'est à la fois matériel et spirituel. Le paradis c'est un absolu, mais c'est pas un être. Ça répond à la volonté des déités. Et il est éternel comme Dieu. On ne connaît pas son histoire, il a toujours été là. C'est un grand mystère, c'est l'histoire et donc autour du paradis, qui est lui-même est stable, il y a 7 circuits il y a 3 circuits de 7 planètes qui sont les satellites du paradis, hein, les sphères sacrées du Père, les orbes brillantes du Fils et les sphères monumentales de l'Esprit, hein, les super univers. Il y a 7 super univers qui sont gérés depuis l'intérieur, depuis les sphères de l'Esprit. Et autour de ces 7, à peu près ça, il y a 7 cercles concentriques de planètes, hein, qui tournent autour du paradis. Tout ça, ça va dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon. Il y a deux circuits de corps de gravité sombre qui protègent ça, qu'on ne pourra jamais voir ou pénétrer cet univers central depuis l'espace. Et au-delà des corps sombres, il y a les 7 grands super univers. Et puis parce qu'en essence, Dieu est absolu, il est existentiel, il a toujours existé. Mais c'est comme une perle pour briller éternellement, elle a besoin d'avoir une expansion. Donc Dieu a créé l'univers des univers pour son évolution spirituelle. Actuellement, on est tout au début. L'univers, c'est comme un bébé. Hein. Actuellement, il est tout bébé. Enfin, c'est comme si une vie humaine, il avait 1 an. Il commence juste à apprendre à marcher. C'est-à-dire, c'est la réalisation du suprême. Enfin bon. Après ça, il y a toutes sortes de niveaux qui vont une fois qu'on aura réalisé le suprême, on sera retourné à la source, on aura réalisé le suprême, on sera envoyé dans cette expérience à la recherche de l'ultime, sans parler de l'absolu qui est un peu encore, ça c'est encore quelque chose. Mais enfin, ces 3 niveaux d'intégration de la déité il y a les déités existentielles, hein, le Père, le Fils, l'Esprit, et les déités expérientiel, le suprême, l'ultime et l'absolu. Mais c'est que cette réalité du suprême ne sera réalisée que quand tous les êtres de tous les univers auront atteint cette réalité. À ce moment-là, le suprême aura atteint à chaque fois qu'un être ascensionne et découvre cette réalité suprême, c'est comme une facette du suprême qui se rajoute à c'est une sorte de grand coordinateur de tout l'espace et le temps. Et donc à un moment donné, on doit s'élever traverser l'univers local, les 352 dimensions du Créateur, de l'univers du créateur, hein, cet univers local. Après ça, on traverse l'univers central, et après on est envoyé dans le super univers, et après on doit traverser les 1 milliard de planètes. C'est des énormes planètes où tous les êtres sont parfaits, où toutes les choses sont parfaites. Ça a servi de modèle pour la création de certains aspects de l'univers central, ont servi de modèle pour les créations des univers, hein, comme ici on a toutes sortes de modèles. Et donc, mais il arrive il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui sont partis du super univers et qui rentrent dans l'univers central pour le traverser, mais des fois il y a des gens qui sont recalés, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à reconnaître la présence de l'esprit maître, ou ils n'arrivent pas à reconnaître la présence du suprême, ou ils n'arrivent pas à reconnaître l'esprit infini, ou le Fils éternel, ou le Père universel, en traversant ces différents circuits. Donc ils sont recalés, ils sont renvoyés au centre d'un autre super univers. Des fois, il y a des gens qui arrivent en couple, et donc il y en a un qui passe et l'autre qui passe pas. Celui qui passe, il est obligé d'attendre l'autre au paradis. Il y a un compagnon paradisiaque qui permet de quand même pas se sentir trop seul au paradis en attendant que l'autre arrive. Mais ce qui est expliqué, c'est que quand quelqu'un est recalé à travers, c'est la déception ultime, recalé à travers l'expérience du super univers, de l'univers central, la 2e fois qu'il est renvoyé dans l'univers central, il y réussit toujours. Hein, donc mais les tests de qualification restent quand même, personne ne peut être envoyé dans l'univers central tant que toute la nature animale n'a pas été transmutée. Mais il y a beaucoup de mystères aussi sur cet univers central, parce que bon, les dieux savent mais ne révèlent pas les choses, hein, dans l'espace-temps, dans
cette expérience du grand univers qu'on vit actuellement, les 7 super univers du temps et de l'espace. Après ça, il y a 4 niveaux de réalité transcendantale qui sont en train de se matérialiser. Hein. C'est un énorme cluster galactique, il n'y a pas vraiment d'activité spirituelle, c'est pas encore organisé là-bas. Mais disons qu'on sait qu'il y a des senseurs universels qui sont placés sur chacune des planètes de l'univers central, alors qu'il n'y a aucune utilité pour ces êtres qui sont les jugements de la divinité, le jugement de Dieu, soit sur ces planètes. Donc ça veut dire qu'il y aura... Parce que cet univers central, on ne pense pas qu'il sera complètement... qui perdra tous ses habitants, mais il y a toute une migration vers le paradis de certains avoneurs, ça s'appelle Avona, et d'autres, il y a une migration aussi vers les univers, hein, comme enseignant la race centrale ici. Donc il y a toutes sortes d'activités, mais enfin bon, c'est vraiment, on cherche, personnellement, j'ai cette double alignement sur les plans supérieurs de l'univers, et à l'intérieur de l'univers central, c'est quelque chose qui... mais enfin bon, c'est vraiment quelque chose de très complexe, mais enfin c'est vraiment... je vais dire que j'en parlerai, donc j'essaie d'aborder un peu ce sujet. Je vais mettre un tableau d'ailleurs qui est une sorte de symbolisation, hein, je fais pas mal de tableaux sur cette cosmologie, hein, c'est vraiment tout. Parce que ce que l'humanité pense, que les scientifiques contemporains pensent connaître de l'univers, et en réalité ils savent pratiquement rien, hein, ils n'ont pas encore déchiffré, ils observent et ils font des spéculations intellectuelles, mais ces principes de cercle, tout est créé concentriquement depuis le centre, et ça c'est bon, c'est une cosmologie qu'on va forcément atteindre un jour, hein. Donc parce que Dieu c'est un contrôleur, c'est un distributeur, c'est un ministre, mais il avait besoin bien qu'il ne change pas, il avait besoin de cette expérience d'expansion, hein. Il cherchait, donc il a toujours besoin, ça veut dire pas, il n'y a pas de mystère pour Dieu, mais bon, il continue à vivre dans le présent à travers tous les êtres qu'il a créés. C'est une expérience qui dépasse toute explication linéaire. Parce que même les présences je suis sont en évolution, c'est-à-dire elles viennent de la source de Divinington, la première planète du premier circuit. C'est un endroit qui est jamais ouvert aux personnalités. Nous, on sera jamais invité là-bas, hein. C'est comme les sept sphères dans le deuxième circuit, les sphères lumineuses du Fils, hein, il n'y a que les êtres super personnels qui vivent là, hein, les personnalités. Si on y allait en tant que personnalité, on ne verrait rien, on ne sentirait rien, on n'entendrait rien. Donc c'est même pas la peine, il y a des endroits qui sont permis, et puis des endroits où il n'y a aucun intérêt d'aller visiter. Cela dit, ces présences je suis qui viennent de Divinington, qui sont d'abord, parce qu'au fur et à mesure que l'univers s'étend, de créer de plus en plus d'univers, de plus en plus de planètes, de plus en plus d'âmes qui évoluent, il continue à créer des présences je suis pour assister les âmes dans leur ascension et leur évolution. Et donc, mais il y en a au début. Quand c'est la première mission d'un ajusteur, on les appelle les vierges, les ajusteurs vierges, c'est-à-dire qu'ils viennent travailler à l'intérieur d'une âme humaine qui n'est pas vraiment encore prête à l'ascension. Si on est prêt pour l'ascension, on a des ajusteurs qui ont eu beaucoup d'expérience dans beaucoup d'univers, sur beaucoup de planètes, et donc qui sont très... donc ils continuent à évoluer aussi, hein, de toute manière, mais il n'y a qu'une seule présence je suis en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu, une seule présence je suis. Tout ça, c'est des choses assez complexes, mais... donc voilà, hein, je voulais juste venir discuter aujourd'hui. Je voulais aussi parler d'épigénétique, c'est-à-dire qu'on est en train on va prendre conscience de l'ADN, il n'y a pas besoin de le changer, il y a juste besoin d'ouvrir les codes qui ont besoin d'être ouverts pour que notre cerveau puisse accéder à des moyens des nouvelles fonctions, disons. Actuellement, par exemple, quand on prend une drogue, c'est qu'il y a un récepteur dans le cerveau qui lui donne son pouvoir à l'intérieur de nous. Mais on a déjà ces récepteurs et notre corps a déjà le pouvoir de créer lui-même le produit chimique qu'il a besoin pour sa guérison. Donc, en essence, on va vraiment commencer à avancer parce que tous ces produits pharmaceutiques, moi, je ne recommande pas, hein, savoir que c'est peut-être pas, c'est un peu linéaire de parler de tout ça, mais bon, il y a quand même peut-être 30 000 personnes qui meurent des drogues illégales toutes les ans, mais il y a 300 000 personnes qui meurent à cause des produits pharmaceutiques, et ces gens, ils continuent à faire de la publicité pour vendre leurs produits, et avec ce problème de vaccination, il risque d'y en avoir 3 millions, peut-être 30 millions de gens cette année qui pourraient décéder à cause des produits pharmaceutiques, hein. Donc vraiment, savoir qu'on a déjà tout ça dans le cerveau, c'est juste accéder à l'information pour devenir une sorte de contrôle de notre chimie, pouvoir rentrer dans cet espace de paix et de sérénité qui nous permet à notre corps de libérer, de créer tout ce qu'on a besoin en réalité à l'intérieur de nous. Et donc tout ça, c'est
c'est des choses qui vont se manifester. On va prendre conscience de beaucoup de choses très bientôt. Tout est accéléré actuellement. Ça ne veut pas dire que bon, si vous avez des traitements, il faut les arrêter. Mais enfin, bon, sachez qu'à l'intérieur de vous, vous êtes votre propre médecin. Vous avez toutes les solutions. Votre divinité intérieure peut vous informer, peut créer tout ce qu'on a besoin à l'intérieur. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'effets placebo quand même. Si on croit à quelque chose, la chose fonctionne pour nous parce qu'on y croit. Donc c'est une question d'élever un petit peu notre fréquence. Et j'ai un projet technologique qui est assez excitant. Je pensais qu'il prendrait une forme. L'esprit m'a montré qu'il a une autre forme, le prototype. Donc ça va être assez excitant. Mais enfin, j'ai voulu en savoir plus sur le mécanisme interne. On m'a montré l'activation, mais le mécanisme interne, on dit tu verras. Bon, on verra bien. Et donc, il y a une autre information aussi que je voulais vous communiquer qui est assez marrante, c'est que les compagnies aériennes se sont aperçues que les gens qui sont vaccinés réagissent très mal à la pressurisation des avions. Donc bientôt, il est possible que tous les gens vaccinés soient au sol. Hein. Ils devront prendre des bateaux et des trains pour se déplacer, mais les non vaccinés pourront continuer à prendre l'avion. Donc voilà, c'est déjà Enfin bon, on n'a pas besoin de s'inquiéter, hein, mais c'est juste savoir que bon, faut faire attention, faut vraiment recevoir la guidance, savoir un petit peu qu'est-ce qui résonne avec vous. Puis bon, c'est même ces gens qui sont vaccinés, qui ont besoin de transmuter, c'est possible de transmuter toute la toxicité de tous ces produits pharmaceutiques assez rapidement. Donc voilà, je continue à exprimer ces idées. Hein, dont la plus haute sagesse pour la journée, c'est la croisée des chemins, les chemins qui se croisent. Ce qu'il faut comprendre, c'est le message dans la bouteille. Ce qu'il faut faire, c'est tout ce qui brille. Je laisserai les interpréter. Et l'aboutissant, ça va être que la vérité soit. La vérité va remonter, la vérité va sortir. On doit, même dans l'obscurité, on doit arriver au point critique où on n'a plus le choix que de changer. C'est ce que ces fois on se demande, mais pourquoi pas juste finir le show au cas de prendre conscience de nos pouvoirs de la divinité, on se dit un coup de baguette magique et pouf, on change tout. Non, il y a des technicalités, il y a des raisons pour toutes ces choses. Donc je vais chanter une chanson qui est assez marrante, c'est une chanson française, une chanson de Marcel Zanini qui a été reprise par Brigitte Bardot. Elle n'a pas vraiment la même impact quand Bardot l'a chantée que Marcel Zanini, mais enfin bon, c'est sur le pouvoir de décision. Il faut choisir dans la vie. Goes like this. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi, tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir ou blanc. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux pas. La vie, oui, c'est une gymnastique, et c'est comme la musique, il y a du mauvais et du bon. La vie, pour moi, elle est magnifique. Pourquoi tu te la compliques par des hésitations? Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux pas. La vie, elle peut être si douce, à condition que tu la pousses dans la bonne direction. La vie, elle est là, elle nous appelle. Avec toi, elle sera belle. Si tu viens à la maison, tu veux ou tu veux pas? Des chansons un peu marrantes. Je veux dire, il y a des animaux qui risquent de disparaître après l'ascension, mais on ne sera pas triste de les voir partir. Ce sont les mouches, par exemple. Les mouches sont des programmes génétiques qui ont été créés génétiquement comme des espions de l'obscurité pour ennuyer. Ils sont attirés vers les plus basses fréquences. Elles sont vraiment là pour espionner l'humanité. C'est parce qu'il y a toutes sortes de forces extraterrestres qui n'ont pas le droit d'interférer. Donc ils ont envoyé tous ces espions. Les moustiques, il y a toutes sortes de choses qui vont disparaître après l'ascension. On n'aura plus besoin. On va pouvoir éliminer toutes ces créations génétiques qui sont pas vraiment qui servent pas vraiment autrement que ceux qui
cherchent à garder la fréquence inférieure. Hein. Bon, voilà, tout ça, c'est juste que de mes perceptions de la journée. J'avais un peu du mal à me lancer aujourd'hui, voilà, mais je voulais quand même venir. Le cadre de la journée, c'est le chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. C'est drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Donc voilà, hein, je me préparais cette croisière là. Je me suis vu sur ce bateau là, quand je me suis réveillé. Je me disais, oh, c'est bien ça peut être, c'est une sorte de prémonition sur le futur. Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email et je reviens à vous prochainement. Namasté.